Coucou tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Alors je suis trop contente parce que j'ai reçu le même jour l'oracle de l'effet papillon et l'oracle que je vous présente aujourd'hui, l'oracle des murmures. Deux jeux auto-publiés qui sont super beaux et qui étaient à des prix super raisonnables. Donc voilà, j'étais super contente de les avoir trouvés et je suis super excitée de les partager avec vous. Donc aujourd'hui, c'est l'oracle des murmures de Lubiloun, alias Marie Marsaudon, et H. Collord pour les illustrations, donc Alicia Mathieu. Et le jeu a été traduit en anglais par Julie Guinbeau, donc c'est un jeu auto-publié, comme je vous l'ai dit, et c'est juste une pure merveille. Alors le jeu est arrivé super bien protégé dans un colis avec tout ce qu'il faut. L'expédition était super rapide. J'avais le lien pour suivre mon colis, enfin vraiment un suivi génial. Et ensuite on avait une super belle présentation, donc je suis désolée, je voulais vous faire un unboxing et j'ai eu des problèmes, donc j'ai dû recommencer la vidéo. Mais on avait donc cette jolie petite ficelle blanche et dorée avec un emballage avec du papier de soie aqua comme ça. Ce joli petit sticker, donc ça je vais essayer de le récupérer. Et puis on avait donc la carte de visite de Lubiloun avec le site derrière, la boutique. Voilà, j'espère que vous verrez, j'essaierai de mettre ça en barre d'infos. Et puis une petite plume comme ça qui était glissée aussi, une petite plume en carton, c'est super joli. Et j'ai déjà vu les présentations du coup de Claire de la Lune et d'Angèle Taena qui l'ont reçu avant moi. Je crois qu'on n'a pas les mêmes plumes en plus, donc c'est super joli quoi. Et on a un gentil petit mot derrière. Que cet oracle illumine ta vie, merci affectueusement Marie. Donc voilà, ça c'est le genre d'attention que j'apprécie, que j'adore. Ça va me donner un peu de son énergie positive que je mettrai dans la boîte, que je conserverai. Voilà, histoire de me connecter encore plus avec la créatrice du jeu et avec sa création. Alors, venons-en au coffret. Donc, on a un super joli coffret en dur avec une esthétique qui me plaît beaucoup. On a un côté très naturel, un peu comme du papier craft ou du liège au niveau de la couleur avec des motifs blancs dessus. Un œil, j'adore les yeux. La lune, j'adore la lune. De très jolis mandalas sur les côtés. On a des encoches pour ouvrir plus facilement. Alors, le mien était dur à ouvrir la première fois, mais je pense que c'était peut-être un petit peu serré dans le colis, c'est peut-être pour ça. Et puis un joli dos avec 3 exemples de cartes. Et puis le même petit message en français et en anglais. Donc c'est un jeu de 52 cartes. Et il est au prix de 28 €. Donc franchement un super prix pour un jeu auto-publié de cette qualité. Elles ont géré, elles ont dû bien négocier, mais franchement c'est super parce que du coup ça permet de s'offrir des jeux auto-publiés sans se dire je vais devoir me serrer la ceinture pendant 2 mois pour pouvoir m'acheter un jeu. Donc ça c'est super cool. Ensuite on a un petit livret version française d'un côté, on retourne et c'est en anglais de l'autre côté. Donc c'est la première édition. On va retrouver donc un petit message d'accueil, donc que ces cartes soient-elles un guide pour vous. Entendez ces murmures, reflet de votre sagesse intérieure. Et donc on vous explique que c'est un outil de développement personnel, accessible à tous. Donc pour comprendre votre être, avoir une vie épanouie, choisie à travers l'éveil spirituel. Voilà, donc ça permet de se connecter aux éléments de notre terre, aux saisons, aux sens, aux émotions. Voilà, donc c'est un beau voyage qui est proposé. Alors ensuite on a comment utiliser ce jeu, prendre soin de son jeu. Donc laisser le temps de bien regarder les cartes, de voir ce que ça vous évoque. Faire une purification de votre jeu, donc avec de la sauge par exemple. Voilà. Alors les étapes d'un tirage.
C'est très bien, vous voyez, c'est pour ça c'est aussi adapté à des débutants, même si c'est votre premier jeu, tout est bien expliqué. L'espace, donc l'espace de tirage. L'idée de créer une ambiance propice pour se centrer, pour faire son tirage. Donc voilà, on est toujours dans le côté pratique, mais très bien. Ensuite, la question. Comment formuler sa question? Mélanger les cartes. Donc ici, on nous dit que les cartes sauteuses, eh bien, il faut les prendre en compte. C'est qu'elles ont un message à nous transmettre. Ensuite, étaler et choisir ces cartes. Et puis, l'interprétation des cartes. Voilà, donc là, on vous dit que c'est pas un jeu qui va spécialement se lire endroit en vert, puisque le dos ne le permet pas tout à fait. Vous voyez, ici, on a les faces de la lune qu'on n'a pas en haut. Et du coup, c'est pas tout à fait réversible. Voilà. Ensuite, pour la suite, on a des propositions de tirage qui sont très très bien. Tirage à 3 cartes pour les relations ou pour avoir situation, blocage et évolution possible. Tirage des murmures à 5 cartes. Donc, vos forces, vos faiblesses, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. C'est pas la même chose. Et la carte conseil, la carte action. Ensuite, tirage du sacré à cette carte. Donc, ce que vous voulez ou vos besoins. 2, 3, 4, vos peurs. Et 5, 6, 7, ce que vous avez à offrir. Donc ça, c'est un tirage d'introspection pour cerner vos besoins du moment. Et mettre des mots sur vos peurs. Donc vraiment, voilà, des petits tirages intéressants, bien conçus. Très très bien. Et puis, voilà, on nous laisse ensuite le champ libre pour se connecter au jeu. On a plusieurs familles de cartes. Donc on va avoir les cartes des éléments, les cartes des saisons. Au niveau de la numérotation, on va avoir des chiffres romains, mais disposés de manière verticale. Ce qui va donner un petit côté un peu runique, vu de loin. Ensuite, nous avons les cartes des sens. Les cartes des sens, et après c'est quoi les autres? On reste là-dedans. Ensuite, on a plein de choses, plein de symboles différents. Et donc, à chaque fois, on a des petits mots-clés. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder et puis associer aussi vos mots-clés à vous. Et ensuite, présentation des artistes et de la créatrice. Enfin, de l'artiste et de la créatrice. Voilà. Alors, et bien maintenant, on va s'intéresser à ce qui, bien sûr, nous attend avec les cartes. Donc, on a un super beau jeu avec des cartes, on va dire, format assez classique de cartes oracle. Une qualité magnifique. On a un dos super beau. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, je crois, à l'intérieur de la boîte. Mais à l'intérieur de la boîte, voilà, c'est super beau aussi. C'est digne de ce que fait Arcana Sacra ou Hay House. Avec des jolis messages dedans, d'ombre et de lumière, je fus et je resterai dans l'amour et la liberté que l'harmonie guide mes pas, chaque jour qui se lève avec moi. Voilà, et on a le mandala ici avec les faces de la lune, et puis sa version épanouie, voilà, en expansion, qu'on retrouve au dos des cartes. On a aussi des petits messages sur le côté, des petits lotus. Voilà, c'est super beau, un super travail d'édition. Bravo, bravo, bravo. Alors, donc, on retrouve le code couleur naturel craft et blanc. On a une tranche dorée mat pailletée qui est trop belle. Le même type que sur le Moonchild Tarot. Ça fait penser aussi un peu au doré mat, par exemple, du petit oracle des animaux de pouvoir. Et je trouve que c'est un très bon choix d'avoir du mat avec ce côté naturel. Parce qu'un côté brillant, clinquant, ça aurait été pas terrible. Mais là, franchement, c'est une pure merveille avec, c'est trop beau. Voilà. Alors, eh bien, voici la carte qui m'a décidé à acheter ce jeu. Parce que je l'ai découvert sur Instagram et j'avais vu juste peut-être, je crois, cette carte-là
une carte de saison et puis la boîte, enfin juste deux trois cartes. Et d'habitude, je n'achète jamais de jeu si j'ai pas vu l'ensemble des cartes. Et là, j'ai eu tellement le coup de cœur que j'ai acheté le jeu sans savoir à quoi il ressemblerait. Et ensuite, bah, j'ai vu les reviews de Claire de la Lune et d'Angèle Taina, le temps que mon jeu arrive. Donc j'ai pu découvrir le reste et me dire, ah ouais, je vais aimer, franchement. Voilà. Donc celle-ci, gros coup de cœur. Donc on a l'élémentaire avec Gaïa, avec l'idée de racine, d'enracinement, d'ancrage, de stabilité, d'être à l'écoute de ses émotions. On a la manifestation et l'accomplissement dans la matière avec le lotus. On a aussi le lien entre les racines du lotus qui vont dans la boue et qui s'élèvent vers le ciel. On a plein de symboles. On a les faces de la lune, le féminin. Enfin, c'est super beau. Voilà, j'adore. Rien que cette carte, elle m'a convaincue d'acheter le jeu. C'était pas prévu, mais je l'ai acheté. L'air, super beau, jolie couleur avec les rubans et les lanternes qui flottent. C'est super joli. L'eau avec la fleur de vie. Alors on a ce côté à la fois régénérateur, purifiant, et puis là peut-être un côté un peu dangereux. On a aussi le flux, le flot des émotions, etc. Très beau. Le feu, la créativité, la chaleur aussi, la passion. Les cartes de saison. Donc ici les petits symboles, c'est les runes qui correspondent aux fêtes païennes. Donc ici on a Ostara pour le printemps, avec les petits œufs. Ensuite on a Lita pour l'été. Mabon pour l'automne. Voilà, donc carte tout à fait de saison. Et Yule pour l'hiver. C'est juste super joli, j'adore. Ensuite, nous avons les cartes d'essence. Donc on a la vision avec la perception. On a un côté agité, un côté calme, un côté négatif, un sombre, un côté lumineux. Alors c'est super intéressant parce que le côté lumineux, c'est peut-être aussi bisounours parfois. C'est peut-être pas plus juste que le côté sombre. Voilà, je trouve que c'est super intéressant comme carte. Puis ici, on a cette lune ici, la vision, l'intuition aussi. Voilà, c'est très riche en symboles ce jeu. Et voilà, c'est juste magnifique. D'ailleurs, elles ont, enfin Ash Colored, et puis Lubiloon, elles ont un autre jeu sur les DS qui est en préparation, qui a l'air super beau. Et puis Ash Colored, elle a fait un jeu Magic and Mediums. Je sais pas si je l'achèterai parce que je sais pas si le thème m'intéresse vraiment. Mais par contre, ils ont un healing deck, un jeu de guérison, on va dire, qui a l'air super beau en préparation aussi. Donc voilà, je vais surveiller tout ça. Alors ici, on a l'écoute, les odeurs, le goût, ce côté très witchy, sorcière, le toucher, la caresse, la dispute, le langage voilà, un petit peu violent, etc. On a la rancœur, tout ça. On a aussi la séparation, vous voyez, ça, c'est par opposition à la carte précédente. Ensuite, on a beaucoup de cartes comme ça qui marchent par binôme. Donc ici, on va avoir la joie puis l'alarme, avec une énergie très solaire dans celle-ci, une énergie lunaire dans celle-ci. L'union, que je trouve très belle, très inclusive aussi comme carte. Elle est très belle. La mort, la rebelle. Je trouve qu'elle dégage une force incroyable. Il y a du charisme, la force, la détermination, tout ça, ça transparaît. Puis c'est très incarné aussi.
Et puis là, on a la timidité, la protection, la fragilité. On a aussi le monde intérieur aussi, en opposition à la carte qui va suivre, qui est la carte du public, où là on va avoir l'environnement extérieur. Donc là on a peut-être notre monde intérieur et là notre environnement extérieur, l'exposition, les relations sociales. Voilà, plein d'émotions différentes selon les personnages. Très intéressant. Ensuite ici on a les labyrinthes, les casse-têtes, les complications, les engrenages. Ensuite ici on a les défis. Alors avec cette idée qu'il y a plusieurs chemins possibles pour arriver là où on souhaite. Ensuite la foudre. Très jolie carte. Le dos. La justice avec le troisième œil grand ouvert. Une épée aussi ou une petite lame qui nous rappelle la série des épées, l'intellect, le fait d'avoir l'esprit affûté et l'esprit clair pour trancher, pour peser le pour et le contre. Alors celle-ci, je ne sais pas si c'est la force, le courage, l'instinct. Voilà la carte du lion. Alors, on a aussi le jaune qui nous rappelle le plexus solaire. L'écureuil, j'étais contente de trouver un écureuil parce que c'est l'animal totem que j'ai tiré cette année pour nous accompagner tout au long de cette année scolaire. Donc voilà, c'est rigolo de le retrouver dans ce jeu. Et puis voilà, c'est un animal que j'aime beaucoup, l'écureuil. Ensuite, un joli chat noir qui ressemble à mon Spooky, j'aime beaucoup aussi. Le cheval. Les éléphants, alors cette carte elle m'inspire beaucoup. On a l'idée de transgénérationnel, de mémoire, de gardien aussi avec les ailes, de sagesse. Voilà, on a beaucoup de symboliques différentes. Et c'est ça qui me plaît dans ce jeu. Ici les enfants, l'enfant intérieur. Être aussi un peu dans sa bulle, peut-être être un peu rêveur, un peu naïf. Ici, ça fait très 3 de coupe. On a une idée de joie, de communauté aussi, d'entraide. La carte du rituel, j'adore. Il y a des cristaux, il y a des cartes, il y a tout ce que j'aime. La lune. Avec les phases de la lune. La magicienne. La sagesse, le souffle, l'équilibre, la stabilité, la méditation avec le bol chantant, les cristaux, l'encens, le trésor, la créativité, l'apprentissage, le temps, je la trouve magnifique cette carte. La lettre, l'argent, la cagnotte aussi, le cadeau, le lâcher prise, la chute. Celle-là elle est intéressante parce qu'il y a la chute mais il y a des ailes, donc il suffit de se rappeler qu'on a des ailes pour se sortir de la situation. C'est pas sans espoir, mais ça peut être une période stressante, un moment difficile. La porte avec les bonnes clés pour ouvrir cette porte. Et puis est-ce que c'est une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme? Le voyage et l'évolution avec le papillon. Voilà, super beau jeu. Le carton il est super beau, épais, souple. Voilà, franchement je les félicite, c'est un travail magnifique. Je sens que je vais adorer ce jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je pense que vous allez rapidement le trouver dans mes tirages ainsi que l'autre jeu que j'ai présenté la semaine dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un coucou dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé. Je vous mets toutes les infos nécessaires en barre d'infos si vous souhaitez retrouver ce jeu.
Et bah voilà, je suis contente de vous l'avoir fait découvrir et d'avoir partagé ça avec vous.